On se retrouve pour un nouveau journal des sports. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'est fini pour les Léopards U23 au tournoi CECAFA. Les Fauves Congolais ont été battus ce mercredi par les Taifa Stars Espoir de la Tanzanie sur le score d'un but à 0. On parlera également de l'Open Westville Country qui se joue à Johannesburg. Les Léopards ont aligné deux athlètes en demi-finale qui se joueront bien sûr demain jeudi. Bonsoir à toutes et à tous, débutons ce tour d'horizon sportif avec les nouvelles de la Coupe CECAFA qui se joue en Éthiopie. Pour leur deuxième sortie, les Léopards U23 n'ont pas fait mieux face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Ce mercredi, les Fauves Congolais ont été battus sur le score d'un but à 0. Pourtant, en première mi-temps, le score était de 0 but partout et c'est à la 85e minute que les Fauves Congolais vont céder dans ce groupe. C'est la Tanzanie qui s'en sort bien après la victoire enregistrée ce mercredi face à la RDC. Après une saison sportive 2020-2021 pleine de suspense, enfin le tout-puissant Mazembe Anglebert a soulevé hier son trophée à l'issue d'un match de gala joué et gagné face à l'US Panda Lubumbashi sur le score d'un but à 0. L'unique réalisation des Corbeaux, comme vous pouvez justement voir en image, a été marquée par Marseille Ngimbi peu avant la pause. Mazembe, qui était déjà champion après son match contre Maniema Union joué à Kindu, a reçu une cagnotte de 100 000 $ américains de main de l'organisateur. Et le club prépare déjà la saison prochaine, jusque-là avec Pamphile Mihayo qui est aux commandes du staff technique. Sur le continent, le Raja de Casablanca est interdit de tout recrutement par la Fédération internationale de football association jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à de multiples litiges. Le Raja est reproché de ne pas être acquitté de ses dettes envers son ancien milieu de terrain congolais, Lim Mabidi. Le montant des impayés de l'Aigle Vert chiffrerait ainsi à 1,2 million de dollars américains, rapporte le site Afrique Foot. Ouvrons la page Mercato. Dans ce journal, le latéral congolais Glodingo Ndamuzinga a signé officiellement avec le FC Riga, club évoluant en première division de la Lettonie pour 2 saisons. Après avoir été annoncé à Amiens, Glodingo a atterri en Lettonie après avoir fait ses débuts en Europe, vous le savez d'ailleurs, avec le FC Dijon. Dans le même chapitre, il faut dire que David Alaba s'est engagé officiellement avec le Real Madrid. Le joueur autrichien qui a rendu 13 saisons de bons et loyaux services au Bayern Munich devra débuter une nouvelle aventure avec la Casablanca qu'il a recruté à 0 €. Aussitôt signé, Alaba s'est dit très reconnaissant et fier de pouvoir porter ce maillot. En basketball, plus qu'un mois nous sépare du coup d'envoi de l'Afro-Rwanda 2021. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC n'ont pas encore débuté avec la préparation faute de moyens. Une situation qui met la fédération au pied du mur alors que les Léopards vont débuter face aux Amavubi du Rwanda. Ça sera bien sûr le 24 août. Certes, le programme de préparation est déjà chamboulé, mais la fédération pense que le gouvernement traitera d'urgence son dossier afin qu'il se lance à la préparation, espère André Comichello, le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo. On l'écoute. Effectivement, je peux reconnaître que cela demeure encore un casse-tête, sans s'en cacher, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est tout autant vrai que je ne peux pas vous assurer que nous avons encore un seul document, du moins ne fût-ce qu'administratif, pour envisager quelque chose que ce soit. Je sais que les choses sont en train de s'accélérer au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et pour lesquels d'ici là, les choses pourront évoluer. Et je pense aussi, de ce que nous avons appris, beaucoup de choses n'ont pas pu évoluer comme il se devait avec l'absence du ministre dans la capitale. Mais nous espérons qu'avec son retour, beaucoup de choses, les choses vont aller à grands pas. Ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, vous comprenez, effectivement, nous avons lancé
la convocation des athlètes parce que vous savez que pour ce genre de compétition, il faut des athlètes aguerris. C'est une phase finale et que vous savez maintenant que toutes les nations, ce n'est pas quelque chose que la RDC invente, c'est que plusieurs des nations qui compétissent utilisent les nationaux, mais évoluant dans des championnats internationaux. Donc, vous comprenez, c'est ça. De ce point de vue-là, nous avons lancé les convocations, mais nous sommes encore dans l'attente. Le dossier a été introduit. Attends, et nous attendons. Quittons la balle au panier pour parler justement du sport de raquette. Et on parle bien sûr de squash avec le tournoi Westville Country avec les Léopards de la RDC qui font un parcours exceptionnel. Après une bataille acharnée en quart de finale, Jean-Marie Bessombi a écarté le Sud-Africain Gary Krieger sur le score de 3-7-2, soit 9-11. 12-10, 8-11 et 10-12. L'autre Congolais qui a validé son ticket pour les demi-finales, c'est bien sûr Mbelou Samuel qui a battu Christopher Yoka sur le score de 3-7-0, soit 11-8, 11-4, 9-11 et 11-6. En demi-finale, Jean-Marie Bessombi jouera le Nigérian Nathanael Ndembele et Samuel Mbelou sera face au Sud-Africain Brian Noubé. Et nous avons en ligne Patrick Kosomba, chargé de communication de la Fédération congolaise de squash, qui nous parle ici de la reprise des entraînements des Léopards en vue des demi-finales qui seront lancées demain. Nous sommes là bien sûr à Johannesburg. La fin de cette séance d'entraînement spéciale réservée aux deux Léopards de la République démocratique du Congo encore en lice dans cet Open de Westville Country 2021. Jean-Marie Bessombi et Samuel Mbombo se sont bien préparés à la veille bien sûr de leur match de demi-finale respectivement face au Nigérien Nathanael Ndembele et face au Sud-Africain Brian Noubé. Si pour le numéro 1 de la RDC, Jean-Marie Bessombi, ça s'annonce un peu plus facile, par contre ce sera très compliqué pour Samuel Mbombo, l'inattendu de cette compétition du côté de la RDC bien sûr, face aux natifs d'Urbain par rapport aux performances réalisées par l'international sud-africain jusqu'à ce niveau de la compétition. Les deux matchs de demi-finale se joueront donc demain ici au Parc Vieux Centre Squash de Johannesburg à 15h30. Ça sera 14h30 à Kinshasa, la capitale. Et voilà, c'était là Patrick Kosomba, chargé de communication de la Fédération congolaise de squash. Et terminons ce journal avec une page noire. C'est depuis hier que l'ancien gardien des Léopards 1974, Albert Toubilandou, a été enterré au cimetière Nécropole après les hommages dignes qui lui ont été rendus par la République. On revient justement sur ses obsèques dans cet élément. C'est au terme d'une brève cérémonie à l'hôpital du cinquantenaire que la famille biologique et l'ensemble du mouvement sportif ont fait leurs adieux à l'ancien international congolais champion d'Afrique 1974, le gardien de but Léon Toubilandou dit Grand Niaou. Et je dirais à tes petits-fils quel bébé formidable tu étais. Adieu papa et merci. Une cérémonie pleine d'émotions, ponctuée de quelques témoignages des uns et des autres. Toubilandou a écouté son avec club a outi na Racing Club Yamatete. Tango namonaki la première fois ezalaka le samedi 22 juin 1974 na Allemagne na Gelsenkirchen. De son vivant, Toubilandou a porté les couleurs de l'ASV Club, équipe avec laquelle il a remporté la Ligue des Champions de la CAF en 1973. Les souvenirs restent encore vifs dans la mémoire de ses anciens coéquipiers en club ainsi que dans celle de ses anciens collègues en sélection nationale. Ayant servi la nation congolaise de son vivant, le pays des Léopards lui a été reconnaissant. Remercier sincèrement l'Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Samalou Konté, les ministres des Sports et Loisirs Serge Nkonde Tchebo, la Fédération congolaise de football association pour nous avoir permis, malgré les temps difficiles,
C'est par le dépôt des gerbes de fleurs que s'est clôturée cette cérémonie d'adieu à l'ancien international congolais Léon Toubilandou, dont le corps sans vie est ici acheminé dans sa dernière demeure par ses anciens coéquipiers à Nécropole.